Le monde occidental devient de plus en plus hostile à Dieu et à la Bible. La théorie de l'évolution est omniprésente dans les universités et les systèmes éducatifs de nombreux pays. Combien de personnes croient en l'évolution? Et combien croient au Dieu de la création? Selon un sondage Gallup, 40% des adultes américains adhèrent à une vision strictement créationniste des origines de l'homme, estimant que Dieu l'a créé sous sa forme actuelle il y a 10 000 années environ. Cependant, un plus grand nombre d'Américains pensent que l'être humain a évolué pendant des millions d'années, soit avec l'aide de Dieu, 33%, soit selon un pourcentage de plus en plus important sans la moindre implication de Dieu, 22%. Laquelle des deux visions est la vraie, l'évolution ou la révélation de la Bible? Les technologies modernes ont permis de découvrir des éléments détaillés et complexes de la vie, notamment l'ADN et l'ARN. Ces découvertes remettent en question les explications évolutionnistes fondées sur les connaissances scientifiques limitées d'il y a un siècle. Même certains évolutionnistes en sont venus à reconnaître que la complexité des formes de vie les plus simples ne peut toujours pas être expliquée par la théorie de l'évolution. Alors que nous présentons 7 questions auxquelles l'évolution ne peut pas répondre, que croirez-vous? L'évolution ou la révélation? Restez à l'écoute. Bonjour à tous nos amis du monde entier. Le corps humain est incroyablement intriqué et les scientifiques le trouvent de plus en plus complexe et harmonieux. La découverte des molécules d'ADN et d'ARN ont révélé une complexité et une intelligence inconnues jusqu'alors. Ces découvertes scientifiques remettent en question la théorie de l'évolution. Bill Bryson, un évolutionniste, admet l'impossibilité du développement simultané de processus interdépendants. Dans son livre Une histoire de tout, ou presque, il écrit « Les protéines ne peuvent pas exister sans l'ADN, et l'ADN ne sert à rien sans les protéines. Devons-nous supposer qu'ils ont surgi simultanément à seule fin de s'épauler mutuellement? Dans ce cas, la vache !» Bryson et d'autres évolutionnistes ont apparemment besoin d'une foi plus grande que les religieux en croyant en une impossibilité scientifique. Il admet d'ailleurs cette impossibilité. Que le hasard puisse produire même une seule protéine semble franchement improbable. Comme si une tornade traversant une décharge laissait derrière elle un long courrier parfaitement assemblé, selon l'amusante comparaison de l'astronome Fred Hoyle. Il semblerait également que certains évolutionnistes ne croient pas aux lois de la probabilité. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons 7 questions auxquelles l'évolution ne peut pas répondre. Question numéro 1 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre. Quelle est la source des lois de la physique? Même le grand physicien Albert Einstein reconnut le sens des lois de la physique. Einstein déclara que le sentiment religieux des scientifiques s'exprime sous la forme d'un étonnement béat face à l'harmonie des lois naturelles, qui révèle une intelligence d'une telle supériorité qu'en comparaison, tous les raisonnements et les interprétations méthodiques des êtres humains sont complètement insignifiants. Les grands intellectuels sont-ils en désaccord avec le génie Einstein? Le qualifierait-il d'irrationnel pour son observation? Comprenons bien, ces lois naturelles qui étonnèrent Einstein existaient dès le début de la création. Les scientifiques admettent qu'elles devaient être en vigueur dès le commencement. Les physiciens théoriciens Stephen Hawking et Roger Penrose firent remarquer qu'il est possible d'établir une théorie scientifique uniquement si les lois de la physique conditionnent tout, y compris lors du commencement de l'univers. L'existence des lois de la physique exige un législateur. Si vous avez une Bible, reportez-vous à Jacques 4 et au verset 12. Dieu révèle. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Quelle est la source des lois de la physique? Les athées ne peuvent pas répondre à cette question. Alors ils proclament qu'elle n'a pas de sens. Le grand créateur et législateur a établi les lois de la physique lors de la création. Ces lois naturelles ont garanti l'univers qui en résulta. Et il y a une preuve supplémentaire. Il existe non seulement une loi naturelle,
mais aussi une loi spirituelle qui concerne chaque être humain. L'apôtre Paul déclara dans Romains 7, versets 12 et 14 : « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Le Dieu de la Bible est le créateur de l'univers. Il est le législateur des lois naturelles et des lois spirituelles. La question numéro 1 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre est la suivante : quelle est la source des lois de la physique ? Question numéro 2 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre : quelle est l'origine de la vie ? Les premiers scientifiques supposèrent que la cellule dut être très simple. Cependant, les scientifiques ont maintenant déterminé que même la plus simple des cellules est très complexe. Les cellules contiennent des milliers de protéines composées d'acides aminés. Même les protéines les plus courantes peuvent contenir une chaîne de 200 acides aminés. Comme le souligne l'écrivain scientifique Bill Bryson, les chances que vos symboles tombent selon la séquence prescrite sont de 1 sur 10 puissance 260, soit 1 suivi de 260 zéros. C'est plus que tous les atomes que contient l'univers. Que le hasard puisse produire même une seule protéine semble franchement improbable. Comme si une tornade traversant une décharge laissait derrière elle un long courrier parfaitement assemblé, selon l'amusante comparaison de l'astronome Fred Hoyle. Est-ce là le genre d'intellect que les athées embrassent, en croyant religieusement à une impossibilité scientifique ? Heureusement, certains scientifiques honnêtes admettent leurs erreurs. Dean Kenyon, co-auteur du manuel de chimie intitulé Prédestination biochimique, crut pendant des années à une évolution purement chimique. Mais plus tard, lorsque la science révéla les processus complexes par lesquels les protéines sont formées par l'ADN, Kenyon désavoua sa théorie évolutionniste. La science a déterminé qu'il fallait de l'ADN pour organiser les acides aminés en protéines. Kenyon déclara plus tard : « Il n'existe pas la moindre chance que même la plus simple des cellules ait une origine évolutive chimique. » Comme nous l'avons cité plus haut, l'auteur Bill Bryson déclara : « Les protéines ne peuvent pas exister sans l'ADN, et l'ADN ne sert à rien sans les protéines. » Devons-nous supposer qu'ils ont surgi simultanément à seule fin de s'épauler mutuellement ? Dans ce cas, la vache ! Mes amis, il faut avoir une foi aveugle pour croire que tous les processus complexes se sont développés simultanément et indépendamment les uns des autres afin de se soutenir mutuellement. L'évolution ne peut pas l'expliquer. L'évolution n'a jamais prouvé que la vie est née de la non-vie. Dieu est celui qui donne la vie. Il créa les premiers êtres humains, comme il est dit dans Genèse 2, verset 7. Et oui, il y a une vie au-delà de la mort. Le Messie, Jésus-Christ, déclara dans Jean 11 et au verset 25 : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Question numéro 2 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre : quelle est l'origine de la vie ? La question numéro 3 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre est : quel est le but et le sens de la vie ? Les Grecs de l'Antiquité ont proposé un large éventail de réponses. Le IVe siècle avant Jésus-Christ a vu l'émergence de 3 grandes écoles de pensée en Grèce : l'épicurisme, le stoïcisme et le scepticisme. Paul annonça le Dieu créateur aux Grecs, le Dieu qui créa le monde et tout ce qu'il contient. Et il fit cette observation fondamentale, mais étonnante, au verset 28 d'Acte 17. « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. » Le Messie, Jésus-Christ, également affirma ce but suprême de la vie. Un docteur de la loi lui demanda quel est le plus grand commandement de la loi. Reportez-vous à votre Bible vers Matthieu 22 et au verset 37. Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » N'oubliez pas que Jésus nous enseigna dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La question numéro 3 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre, quel est le but et le sens de la vie ?
La question numéro 4 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre. Qui a la plus grande intelligence? Même Albert Einstein reconnut une source d'intelligence bien supérieure à l'intelligence humaine. Il déclara que le sentiment religieux des scientifiques s'exprime sous la forme d'un étonnement béat face à l'harmonie des lois naturelles qui révèlent une intelligence d'une telle supériorité qu'en comparaison, tous les raisonnements et les interprétations méthodiques des êtres humains sont complètement insignifiants. Le plus grand esprit de l'univers dit aussi aux intellectuels vaniteux que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Comprenons bien. Oui, certains êtres humains très intelligents et rationnels observent diverses religions, leur paganisme et leurs superstitions, et par conséquent, ils rejettent toute religion, même la vraie religion du Dieu créateur. Question numéro 4 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre. Qui a la plus grande intelligence? La question numéro 5 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre. Quelle est l'origine de l'univers? Certains scientifiques rejettent les idées contradictoires du créationnisme. Pourquoi? Parce que certains créationnistes affirment que la planète Terre n'a que 6 000 à 10 000 ans d'existence, niant ainsi les faits de la vraie science. La Bible et la vraie science sont toujours en harmonie. La Bible est d'accord avec le fait que l'univers a des milliards d'années. Remarquez ce qui est dit dans la Genèse 1 et au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les mots hébreux pour informe et vide sont tohu et bohu, qui peuvent également signifier vide, chaotique, dans la confusion et dans un état de décomposition. Dieu créa-t-il la terre dans un état de décomposition sans forme et vide? Remarquez que Dieu dit qu'il ne la créa pas dans cet état. La terre est devenue ainsi entre sa création originelle et l'époque dont parle Genèse 1 et au verset 2. C'est ce que Dieu dit dans Ésaïe 45 et au verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, ou tohu, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Dieu n'a pas créé la terre en tohu ou chaotique, mais elle est devenue ainsi, comme le verset 2 devrait plutôt être traduit. Genèse 19, verset 26 est un exemple où le mot hébreu traduit par « été » fut traduit par « devint ». Ce qui se passa dans les versets suivants est décrit dans le psaume 104 et au verset 30. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Dieu renouvela la face de la terre et refaçonna la création il y a environ 6000 ans. Mais la création originelle de l'univers et de la terre remonte à des milliards d'années. Oui, Dieu créa l'univers et il créa le temps pour les êtres humains. Genèse 1 et au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le sabbat hebdomadaire est une commémoration de cette création. Et le sabbat hebdomadaire est en vigueur depuis lors, comme nous le lisons dans la Genèse 2, versets 1 à 3, et dans le 4e commandement énoncé dans l'Exode 20 et au verset 11. La question numéro 5 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre, quelle est l'origine de l'univers? La question numéro 6, qu'est-ce que l'esprit humain? Les matérialistes insistent sur le fait que l'esprit et la volonté de l'homme sont le résultat de processus chimiques et électriques. Comment fonctionne l'esprit humain? Le docteur Robert Kuhn a beaucoup écrit sur le cerveau et l'esprit humain. Qu'est-ce que l'esprit? Les évolutionnistes ne peuvent pas répondre avec précision à cette question. Le docteur Kuhn décrit les limites du matérialisme. Tout ce qui existe peut-il être expliqué simplement par des réactions chimiques et des molécules? Le cerveau est un ordinateur, s'est écrié le matérialiste, en soulignant les parallèles entre les concepts de la cybernétique et de la neurophysiologie. Mais l'esprit humain est-il entièrement identique au cerveau animal? Telle est la question cruciale.
Et pour trouver la réponse, nous soumettons cette question fondamentale à l'arbitrage impartial de la recherche sur le cerveau. Des cerveaux représentatifs de mammifères peuvent être pesés et par ordre décroissant sont la baleine, l'éléphant, le dauphin, l'homme, le gorille, le chimpanzé et le rat. Les études anatomiques comparatives révèlent une uniformité de structure cérébrale distincte. Chaque structure est présente dans tous les cerveaux, même si leur taille relative varie. Il n'y a aucune différence qualitative entre tous les cerveaux de mammifères. Bien sûr, l'homme est incontestablement supérieur mentalement, c'est évident, mais il n'a pas le plus gros cerveau, et c'est surprenant. L'incroyable performance de l'esprit humain, y compris l'imagination créatrice, et temporelle, l'art, la musique, la littérature et le langage, dépassent de loin les plus grands rendements des animaux dotés d'un cerveau de taille similaire. Le Dr Kuhn et d'autres chercheurs sur le cerveau conclurent que l'esprit humain devait disposer d'un élément non physique. Une fois de plus, les Écritures révèlent l'impressionnante vérité sur l'esprit humain. Si vous avez une Bible, reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul écrit « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Nous constatons ici que les humains peuvent comprendre les choses de l'homme grâce à l'esprit de l'homme. Les animaux ne peuvent pas comprendre les choses de l'homme, ils n'ont pas l'esprit de l'homme. Les humains disposent d'un élément spirituel. Il ne s'agit pas d'une âme immortelle. Ici, Dieu révèle une vérité que très peu de scientifiques comprennent. Écoutez, l'esprit de l'homme combiné au cerveau humain produit la puissance de l'esprit humain. Oui, l'être humain est doté d'un élément spirituel. Puisque les athées nient le domaine spirituel dans l'univers et dans la vie humaine, ils ne peuvent pas répondre à la question « Qu'est-ce que l'esprit humain ?» Mais notez qu'une compréhension encore plus profonde est nécessaire. Comme nous venons de le lire dans 1 Corinthiens 2, verset 11, « Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Un esprit converti guidé par l'Esprit de Dieu est un esprit qui s'est repenti d'avoir transgressé la loi spirituelle, qui a accepté le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ, qui a été baptisé conformément à Acte 2, verset 38, et qui a reçu le Saint-Esprit dans son esprit. De ce fait, nous recevons le don d'un esprit de sagesse, comme il est dit dans 2 Timothée 1 et au verset 7. Mes amis, Dieu révèle les réponses aux questions les plus fondamentales de la vie, de la destinée et de l'existence. Que choisirez-vous? L'évolution ou la révélation? Question numéro 6 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre. Qu'est-ce que l'esprit humain? Discutons brièvement d'une autre question à laquelle l'évolution ne peut pas répondre. Question numéro 7. Quelle est la plus grande réalité? Nous sommes témoins de la réalité des lois de la physique et des mathématiques à notre époque technologiquement avancée. Dans les communications instantanées à travers le monde, dans les transports et dans les voyages spatiaux. Les calculs, la planification et la conception reposent sur des lois de la physique prévisibles de cause à effet. C'est pourquoi 12 hommes ont pu marcher sur la Lune et des robots spatiaux se sont posés sur Mars pour l'explorer. Le prophète Ésaïe révèle la souveraineté de Dieu lorsqu'il déclara « Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, et elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Oui, Dieu est tout-puissant, omnipotent. Apocalypse 19 et au verset 6. Et Dieu règne en maître. Nous pouvons également affirmer que la plus grande réalité est que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8 et verset 16. Question numéro 7 à laquelle l'évolution ne peut pas répondre. Quelle est la plus grande réalité? Mes amis, le Dieu d'amour et son Fils Jésus-Christ nous révèlent la dimension spirituelle et la plus grande réalité qui soit. Les grands intellectuels du monde ne sont pas parvenus à cette compréhension. Comme Jésus le déclara dans sa prière, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Matthieu 11 et au verset 25. Le Dieu de la création a un but grandiose pour toute l'humanité et pour vous et votre famille. Vous devez l'étudier par vous-même. Merci d'avoir regardé. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez apprécié cette émission,
N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Et si vous souhaitez recevoir un exemplaire gratuit de notre brochure biblique, Le Dieu réel, preuves et promesses, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. C'est aussi simple que cela. À la prochaine fois.